On avait commencé la dernière fois à expliquer sur le fait que tout, en fait, selon ce midrash, n'a de sens, de toutes les particules de la création, elles n'ont de sens que pour honorer, encore une fois, Akadosh Baruch Hu. Et donc, évidemment, je vous dis déjà ce qui est sous-jacent à cela, y compris, bien évidemment, la sortie du peuple d'Égypte, tous les éléments qui ont été engagés, qui ont été, comment on dit, réquisitionnés pour honorer le projet divin à nous faire sortir d'Égypte. N'est-ce pas? C'était toute cette problématique-là. וכן אמר הכתוב, וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוהים. Et donc, encore une fois, tu retrouves en ton cœur, il y a toute une opération, bien évidemment, de retour, de prise de conscience, que tout ce qui est au-dessus dans le ciel, Beshamayim mime'al, ve'al haaretz mitachat, en od, rien, ni au-dessus, ni en dessous, au plus grand confinement, n'est-ce pas, de la terre, n'a de sens sans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. J'espère que vous entendez bien dans ce prisme-là, à la fois ce qu'il y a de plus positif que les choses les plus dramatiques qui soient. Ça veut dire, pourrions-nous imaginer à ce titre-là, je ne vais pas développer le sujet maintenant, mais on l'a un petit peu développé même dans l'étude du Tanakh qu'on a fait, pourrions-nous imaginer, par exemple, une seule seconde, que Hitler puisse exister sans une dimension de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez que c'est impensable. Parce que justement, nous prenons l'unité absolue du Créateur. Exactement. Mais ça doit être quelque chose qui est fondamental. D'accord? On est descendu en Égypte, on n'était pas a priori amené à en être esclave, et pourtant ça s'est transformé comme cela. Pourquoi? Il y a des vraies questions à se poser là-dessus. Les 4 cinquièmes ne sont pas sortis comme vous le savez. Par exemple, VM Pérou, c'est pas que seulement il n'y a pas d'autres divinités, autres réalités. Non, c'est pas seulement. Oui, alors évidemment, on a un Dieu et on accepte, on est monothéiste. Non, rien ne bouge. Peperusho qui est od davar baolam, Hachem et seul Hachem est le maître à bord. La grande importance sur laquelle nous sommes profondément, je peux dire, intransigeants, en particulier à la nuit du Seder, qui est une leçon extraordinaire, c'est Akash Baruch qui nous a sortis d'Égypte. C'est pas un envoyé, c'est pas un émissaire, c'est rien. Et pourtant Moshe est là. Non, il est même annulé dans la Haggadah pour ne pas que nous puissions laisser entendre que c'est Moshe qui nous a sortis d'Égypte. Je vous renvoie à un cours que j'ai eu l'occasion de donner sur le fait que je boive le 5e verre le soir du Seder. Ça va dans la même cohérence. Qui kol anivraim l'onivreu, toutes les créatures n'ont pas été créées, si ce n'est, et là, les manéos, pour lui. Mais pourtant, où apparaît le libre arbitre? L'occasion de le rappeler. Ton réel libre arbitre, c'est dans ta volonté de servir à Kadosh Baruch Hu. Tu es né pour ça. Tu as été façonné pour cela. Ne prétends pas une seule seconde que tu es une grande personne parce que tu étudies la Torah. C'est pour ça que tu as été façonné. C'est pour ça que tu as été créé. N'en tire pas un orgueil maladroit. C'est pour ça, je me suis façonné un peuple qui n'a d'autre but que de me louer, que de me servir. Un peuple. Pardon? Ça, c'est autre chose. Justement, la notion d'image, comme j'ai mal rappelé, là, pour le coup, c'est tzaddik. Non, parce que c'est la notion qui se retrouve en grec entre idolai et ikonoi. J'ai eu l'occasion de l'évoquer, ça. Tu te rappelles, j'avais parlé de cette problématique-là. Et c'est ça, en fait, l'idée. Les notions d'image, encore une fois, c'est justement le fait que Akash Baruch met les tefilines, donc je mets les tefilines. Il y a une responsabilité morale qui nous associe. Vous êtes sorti d'un bras, il y a Tzadaka, Bezroa Netouya. Oui, non, mais je dis bien que c'est ce que tu as voulu dire, mais c'est ça l'idée. La notion d'image, non, il est Ashkenaz, c'est pas la même chose. Oh, tu as mangé du réfort? Est-ce que tu as déjà mangé du réfort? C'est- voilà, c'est ça, c'est très. Euh, ok. Quand mes beaux-parents ils viennent pour chez nous le CEDER,
Alors, il m'est arrivé de le piler, comme tu sais. Et tu as, le nez, t'as cette, voilà, ça c'est le vrai. Voilà, là tu sens là. Mais la base de la Gemara, c'est de la salade. Manger de la salade. Heureusement. כן. למענהו יתברך, ואם לא כן, לא נברא אותו, נברא בעולם. Si ce n'avait pas été le cas, cette créature n'aurait pas été créée, n'aurait pas été façonnée. C'est-à-dire que même si, encore une fois, un mauvais chaliard reste un chaliard. D'où il y a un pourri comme Hitler. Rat, à Kol Nivra, mais c'est vrai qu'à la base, tout n'a été façonné que Bijvil, les Shabeach, les Fa'er, Yotzro, et les Avdo. Tout n'a de sens qu'encore une fois que pour louer à Kadosh Baruch Hu. On a montré les différentes créatures, les animaux, les plantes, etc. Mais en réalité, ce qui est important, c'est pas de savoir si le lion est en train de dire le Hallel. Ce qui est important, c'est que l'homme soit conscient que chaque élément en fait de la création est en train de louer Kadosh Baruch Hu grâce à l'homme. L'homme étant la merveille de la création. C'est lui qui permet, n'est-ce pas, à toute la création de s'unir devant Akadosh Baruch Hu. On ne dit pas en élève, Mechila. C'est pour révéler, c'est la reconnaissance de la source divine de la nourriture que tu manges. On n'élève pas la nourriture, et je peux dire, on la profane. C'est exactement l'inverse. La nourriture d'Eretz Israël, elle est naturellement animée par la sainteté. Quand on avait fait un cours sur tout Bishvat, on avait évoqué cette problématique-là. Quand tu manges quelque chose en réalité en Eretz Israël, c'est toi qui, en fait, te nourris de la sainteté des fruits de la terre d'Eretz Israël. Tu n'élèves pas les fruits, tu révèles la sainteté qui est inhérente à elle. C'est révéler cette sainteté. Exactement. Baruch Ata. C'est quoi Baruch Ata? Je te reconnais comme étant source de bénédiction. En aucun cas, ça veut dire béni sois-tu. Parce que je ne le bénis pas. D'accord? Et c'est l'erreur, malheureusement, chrétienne terrible. Il laisse entendre justement cette idée de dire je vais élever la matière. Non, je récuse cela, c'est Rav Kook surtout, dans Rota Kodesh, sur le fait qu'on essaye, on s'efforce. Évidemment, ça n'a de sens que dans la terre de l'unité, c'est-à-dire la terre des Rétifrei, où on révèle cette dimension-là. On va s'approcher encore une fois de Pessah. On mange le Korban. Le Korban Pessah, comme j'aime à le rappeler, c'est tout le peuple juif qui passe à travers mon ventre. Qui est réalisé, une révélation de toute l'entité hébraïque derrière derrière ce céder. Si on était en train d'élever la matière, alors on pourrait éventuellement s'arrêter au Birkat Hamazon. Non, parce qu'en réalité, le Shulchan Aruch, une fois je fais sur référence par rapport à Pessah dans l'environnement dans lequel nous vivons, eh bien, le Shulchan Aruch est un des éléments essentiels parmi les 15 éléments du Seder. Donc, on n'est pas en train de dire, voilà, on élève la matière. Non, il s'inscrit dans une réalité constructive où chaque élément nous rapproche un peu plus, dont la nourriture, dont la nourriture physique. Okay. Le danger, effectivement, c'est que nous devenions esclaves de la matière. Parce que justement, tout n'a de sens que pour honorer Akash Baruch. Tout, ça veut dire tout. Il aurait été cohérent de jeûner, puisqu'on s'élève. C'est une nuit tellement animée par la sainteté, il aurait été cohérent de jeûner. Je n'ai jamais rencontré un juif, Ashkenaz, Yéménite, Séfarade, qui dit le soir du Seder, ah, j'étais mort de faim, j'ai rien mangé. Je n'ai jamais entendu un juif qui s'est plaint des différents mets entre l'homme souki, entre le knedelar, ce que tu veux. Je n'ai jamais entendu un juif qui a dit Pessah, ah, j'avais faim. Non. Hein? Aucune défaite. Oui, à la vérité, aucune défaite. Oui, mais Pessah, on a, voilà. Les fichach, amav ein od. Kelomar, qui en bria, aucune créature, od benimtsa, rak akol ou les shavach, ou les shaveach, ou les faer, hachelma. Encore une fois, aucune créature, donc aucune créature, création, bon gré, malgré elle,
eh bien, n'existe, encore une fois, si ce n'est pour louer le Créateur. Pourquoi? Parce que à qui c'est, à qui c'est, elle et qui c'est Shem Bifnatsmo, Ra qui ou les Yeshivat, Bala qui c'est. En fait, de la même manière, à quoi sert une chaise? Objectivement, à quoi sert une chaise? À rien, qu'il n'y a personne qui s'assoit dessus. La chaise prend tout son sens parce que quelqu'un s'y assoit dessus. Et c'est ça qui va donner la valeur à la chaise. Donc, si toute la réalité qui nous entoure, eh bien, a été façonnée, et je peux dire, par la chaise, par le trône divin, cette réalité n'a de sens que parce que, encore une fois, elle est assise sur la chaise. Exactement. En l'occurrence, c'est nous la chaise. C'est la tzmo, et mitzvot. Olivier, Kula, toutes les créatures. C'est important, Kula, pour rappeler les enseignements du Shvatemet. Yetziat Mitzrayim, l'Égypte sort de son exil grâce à Israël. La smichut, je vous rappelle, la smichut, c'est-à-dire que on dit Yetziat Mitzrayim, il n'a pas dit Yetzia mi Israël. Ce n'est pas la sortie en provenance de l'Égypte, c'est la sortie de l'Égypte. Tout entendu, c'est l'Égypte qui sort. C'est le Swatem. C'est le sens littéral de l'expression Yetziat Mitzrayim. On aurait dû dire Yetzia mi Mitzrayim. Et pourtant, tu dis Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire que par le biais d'Israël, eh bien, le monde civilisé sort de son regard étriqué de croire qu'il n'y a rien au-delà de l'ordre de la nature. De la même manière que bien avant la sortie d'Égypte, eh bien, le pharaon, n'est-ce pas, était perplexe sur le fait que personne n'était en mesure de comprendre son rêve, si ce n'est Yosef. Quoi? Parce qu'en fait, Yosef lui fait entendre qu'il y a une réalité, c'est la réalité hébraïque, au-delà, qui dépasse l'entendement. N'est-ce pas? La culture égyptienne, comme la culture, de manière générale, la plus riche à l'époque, et qu'on pourrait entendre la culture occidentale, j'ai encore dit je suis permis de dire à ma mère encore il n'y a pas longtemps, elle qui est inquiète, elle me dit, les spécialistes ont dit, qu'ils ferment leur bouche, les spécialistes. Ils ont tous tout compris. Ils savent tout ce qui passe. Oui, ils ont dit, les spécialistes, que l'Iran, elle va attaquer, va pas attaquer, on va réussir, on va pas réussir. Qui ferment leur bouche. 3 départements français ont attaqué les États-Unis. Qu'on comprenne de quoi on parle, les spécialistes. D'accord? C'est exactement ça. La culture occidentale, comme son nom l'indique, la culture de Essa n'arrive pas à comprendre et à entendre qu'il y a une réalité au-delà de l'entendement. Et c'est ça, en fait, la notion qu'on retrouve chez le pharaon et qu'on retrouve dans l'Égypte quand elle va sortir de cette dimension-là. De la manière comme vous avez en tête, bien évidemment, la plaie de la grêle, n'est-ce pas? Où c'est de l'eau, des gouttes d'eau avec du feu à l'intérieur. Ce qui est inconcevable. D'accord? Mais tous les éléments s'unissent pour la Israël. C'est ça. D'accord? Donc, livre Yeshua Yotzon. Oui, sûr. Parce que ça les engage. Hein? C'était la bombasse, le chamichement. Mais tu as raison. Il y a un peu de vrai là-dedans, c'est vrai. Je n'ai pas pensé dans cet angle-là, mais tu as raison. Et vous prenez chacun. Bon, je ne suis pas un fan de ça, mais c'est non, je te crois. Hein? Oui, de Nagasaki. Oui, pas H-A-C-H-E, non, non. Hein? Donc, en tout cas, donc, clairement, on reprend à ligne numéro 20, juste pour terminer là aujourd'hui. Aval, Imaya, Chaz Shalom, d'avoir Shomed La'atzmo. Imaginons qu'il y a une force, n'est-ce pas, avec des petites oreilles et une queue, par exemple, hein, qui n'existe que par elle-même, Velo et Anivra les Kales la Kadosh Baruch Hu, qui n'a pas de sens, qui n'est pas là pour œuvrer, pour louer à Kadosh Baruch Hu. Du coup, on sera arrivé que Dieu nous en préserve à la conclusion, mais il y a qu'il y a une force anti-Dieu. Enfin,
comme s'il y avait un Dieu du bien et un Dieu du mal. Il y avait Dieu et le Satan, et le diable, et Macron, par exemple. Ve'av imoto abria, mekabel elohouto, ve'avduto, zeu mitzad, ota avoda bilvad. Et donc, encore une fois, du coup, si effectivement la créature entend de vouloir servir, si je puis dire, encore une fois, cette divinité, est évidemment impossible, une idéologie absolument abjecte. Combien il est bon ici même de se remémorer cet enseignement de Rachid. Le sang qu'on met sur le fronton de nos portes était à l'intérieur, pas à l'extérieur. Od zikaron lachem. Est-ce que vous êtes prêts à prendre la croix et le croissant de lune et le casser en 15 000 morceaux, le cracher dessus et l'étendre sur le fronton de nos portes? Est-ce que vous êtes prêts à le faire? C'est ça ce qui est exigé. Akash Borou, il n'a pas besoin de savoir quelle maison il va, encore une fois, sauver, épargner, et celle qu'il ne va pas épargner. Il sait pertinemment quelles sont les maisons de ses enfants. Et donc, si on imaginait une seule seconde, par exemple, eh bien qu'il fallait, pour reprendre la remarque, élever la matière, c'est comme s'il y avait une réalité qui était autre que rattachée à Kadosh Baruch qu'il faudrait eh bien, transfigurer, enfin, changer, chambouler, transformer pour. Cela n'est pas envisageable selon le prisme, encore une fois, de l'unité absolue hébraïque. Maintenant, attention, je vais m'arrêter là, mais je veux quand même qu'il n'y ait pas de maladresse. On n'est pas en train de dire que toute la réalité, elle est de manière, comment dire, elle est bonne de manière absolue. Non, il importe de transformer la matière. Parce qu'encore une fois, la matière est volontairement inachevée. La réalité du monde dans lequel nous vivons est volontairement inachevée pour que nous la complétions. Non, on la complète. L'élever, ça veut dire qu'il n'y a pas de sainteté sur terre. Ce que tu dis, c'est vrai en dehors d'Israël. En dehors d'Israël, il faut l'élever. En dehors d'Israël, c'est l'élever. Mais en Israël, ce n'est pas l'élever. En Israël, c'est justement la compléter pour qu'elle puisse révéler toute l'expression de sainteté qui est inhérente à elle. D'accord? Mais tu as raison. La notion, effectivement, en dehors d'Eretz Israël, demande une élévation. Mais c'est un espoir futur. Même par la nourriture. C'est pertinemment que quand tu vas prendre un pommier en Corrèze et un pommier dans le Golan, tu n'as pas du tout les mêmes questions qui t'interpellent. Le pommier en Corrèze, tu vas te demander si l'arbre a plus de 3 ans, éventuellement. Et le pommier en Eretz Israël, tu t'interroges sur la Shemitah, tu t'interroges sur la 3e année, 4e année, 5e année, etc., etc. Des mitzvot qui dépendent de la terre. Donc la terre est naturellement animée par cette sainteté. Sortir d'Égypte, c'est sortir justement de ce carcan séparatiste. De sortir comme son nom l'indique, de sortir de cette étroitesse de l'esprit qui nous pousse à vivre dans la dualité. Revenir en Eretz Israël, c'est retrouver l'unité. Alors c'est très beau comme ça, philosophiquement parlant. C'est très difficile à réaliser, mais c'est le projet. Au sens de ça, on fait sortir l'Égypte de nous aussi. C'est ça, bien sûr. Mais on fait aussi sortir l'Égypte de son regard étriqué. Tout ce qui se passe en Israël n'est jamais tourné exclusivement que sur Israël. Enfin, il y a une indication que j'aime souvent de rappeler du Rav Livni, cette idée, encore une fois, d'être ethnocentriste, universaliste. Et c'est essentiel. Oui, oui, mais c'est parce qu'on est, nous, au centre, que le monde. Exactement. Là, je dis, c'est ethnocentriste, universaliste. C'est un oxymore. C'est un oxymore quand on n'appartient pas au peuple juif. Mais nous, il apporte de révéler le nom d'Akash Baruch Hu dans toutes ses réalités. D'accord? Top. Je m'arrête là, c'est clair? C'est bon? Toiv.